Alors, on se retrouve pour la correction des exercices de stoichiométrie pour préparer votre interro. Alors, le premier exercice, sachant qu'on brûle 16 g de méthane, donc on a du méthane, on le brûle, donc on le fait réagir avec de l'O2, et on sait que ça produit du CO2 et de l'H2O. Au niveau des données, on a 16 g de méthane. Au niveau des questions, quelle quantité d'H2O on produit et quelle quantité de dioxyde de carbone. Donc je vais faire mon tableau, noter mes données et mes inconnus. J'ai donc 16 g de CH4. Je cherche à connaître la quantité de CO2 et la quantité d'eau. Alors attention, voilà, donc là, la quantité d'eau, l'eau n'est pas un gaz, donc c'est bien une masse qu'on cherche. Par contre, la quantité de CO2, si j'avais dit quantité, on aurait demandé un volume, mais attention, voilà, là, ce qu'on demande, c'est bien une masse de CO2, donc je cherche bien la masse de CO2 et la masse d'H2O. Donc pour trouver un nombre de moles, j'ai besoin de diviser 16 g par la masse molaire qui est de 12 plus 4, 16 également. 16 divisé par 16, ça me fait une mole. Une mole, je vais les passer dans ces colonnes-là. Alors j'ai oublié de pondérer. Un carbone, il me faut 2 H2O. 1, 2, 3, 4, il faut 2 O2. Donc si je le passe ici, je vais avoir une mole de CO2, mais une divisée par 1 fois 2, 2 moles d'H2O. Je cherche des masses, donc je vais multiplier par la masse molaire. Je vais donc produire 44 g de CO2 et je vais produire 2 fois 18, 36 g d'H2O. Donc ça, c'est pour le premier exercice. Alors, le deuxième, on vous donne la synthèse de l'eau selon la réaction suivante. 2H2 plus 1 oxygène qui donne 2H2O. Au niveau des données, on dit qu'on obtient 100,8 g d'eau et on demande la masse d'hydrogène qui était nécessaire pour faire cette réaction. Donc, je vais faire mon tableau, noter mes données, j'ai donc 100,8 g d'H2O et mes inconnus, on demande quelle était la masse d'hydrogène qu'il fallait mettre en jeu. Je vais diviser par la masse molaire qui est de 18. 100,8 divisé par 18, ça donne 5,6 moles. Ce nombre de moles-là passe dans la colonne où j'ai une question. Divisé par 2 fois 2, ça donne bien 5,6 moles. On cherche une masse. La masse molaire de l'hydrogène, c'est 1. Donc c'est 2, pardon. Donc la masse de l'hydrogène, c'est 1, mais H2, c'est 2. Donc 5,6 fois 2, ça donne 11,2 g. Alors, on donne l'équation. Donc H2SO4 plus 2NaOH qui donne du Na2SO4 et 2H2O. On utilise 35 ml de H2SO4, 11 moles par litre. Grand M, je rappelle que grand M, ça veut dire moles par litre. On demande la quantité d'eau qu'on obtient. La quantité, je vous rappelle que la quantité, c'est une masse parce que ce n'est pas un gaz. Donc, je dois trouver un nombre de moles. Je peux trouver un nombre de moles ici car j'ai la formule C est égal à N sur V. Donc, le nombre de moles est égal à C fois V. Attention, le volume doit être en litres. Donc, ça va me donner 11 fois 0,035 litres. Ça donne 0,385 moles. Ça, c'est le nombre de moles de H2SO4 que je mets en jeu dans cette réaction. Pour savoir quelle est la quantité d'eau, je vais me déplacer là-bas, diviser par 1 fois 2. J'obtiens 0,77 moles d'H2O. Et je cherche une masse. Je vais donc multiplier par la masse molaire 18. Et j'obtiens 13,86 g.
Alors, une remarque, si on avait demandé le volume d'eau, n'oubliez pas que 1 litre d'eau est égal à 1 kg. Ça veut donc dire que 1 ml est égal à 1 g et que donc ma réponse aurait été 13,86 ml. Dans le cas de l'eau, 1 g est directement égal à 1 ml et 1 kg égale 1 litre. C'est seulement pour l'eau qu'on peut faire ça, pour les autres on ne peut pas. Alors, la réaction de photosynthèse produit ici 6H2O plus 6CO2 qui donne le glucose C6H12O6 plus 6 oxygène. Une plante utilise 124,2 g d'eau. On demande quelle est la masse de sucre qu'on va obtenir. Donc je vous ai mis des énoncés qui ressemblent exactement à ce que vous allez avoir aux interros. Donc ils sont ni plus simples, ni plus compliqués, ni à l'écriture de l'équation. Donc vous aurez vraiment des trucs comme ça à l'interro. Donc pour pouvoir commencer, j'ai écrit, j'ai pondéré, j'ai noté les données des inconnus. Je transforme en nombre de moles. 124,2 divisé par 18. J'obtiens 6,9 moles. Je vais dans la colonne du sucre. Pour faire ça, je divise par le coefficient dont je pars, donc je divise par 6 et je multiplie par celui où j'arrive fois 1. J'obtiens 1,15 moles. Pour avoir une masse, je dois multiplier par la masse molaire qui est de 180. Et 1,15 fois 180, ça me donne 207 grammes. Donc mon arbre produit 207 grammes de sucre à chaque fois qu'il aspire 124,2 g d'eau. Alors, l'exercice 5. On vous donne la combustion du propane, C3H8 plus 5O2 qui donne 3CO2 plus 4H2O. Je pourrais là, cependant, j'aurais pu vous demander la combustion du propane en vous donnant la molécule propane C3H8 et vous auriez dû écrire la réaction. Là, normalement, c'est ce que vous savez faire. Une bonbonne contient 13 kg de propane. Donc ici, j'ai 13 kg. Lorsque ce combustible est utilisé dans un barbecue, quelle quantité d'O2, donc on demande une quantité d'O2, c'est-à-dire un volume parce qu'O2 est un gaz, et quelle quantité de CO2 et d'H2O sont produits? Volume et masse pour l'eau qui n'est pas un gaz. Donc, attention ici, on donne des kilogrammes, donc il faut d'abord les mettre en grammes, parce que 1 kg est égal à 1000 grammes, donc 13 kg, 13 000. 13 000 divisé par la masse molaire de C3H8, c'est 12 fois 3 plus 8, soit 44. Donc 13 000 divisé par 44, ça donne 295,455 moles. Ce nombre de moles-là, je le transfère dans les colonnes où je cherche quelque chose. Donc ici, c'est dans toutes. Alors, ça donne divisé par 1 pour ici, fois 5, fois 3 et fois 4. Donc on va à chaque fois avoir des nombres différents. Donc 295,455 divisé par 1, ça donne ça, fois 5, ça me donne 1477,275. Et alors vous n'êtes pas obligé de repartir à chaque fois de ce calcul-là. Je peux repartir de celui-ci et faire divisé par 5 fois 3, ça va me donner exactement la même chose. Donc ça va me donner 886,365. Si je repars de mon 2975455 divisé par 1 fois 3, ça me donne bien 886,365 dans ma calculette, donc ça donne la même chose. Et ici, même chose, vous pouvez repartir d'ici en faisant divisé par 3 fois 4, ça va vous donner la même chose que si on repart, mais ça vous évite de retaper tout dans votre calculette. Et donc là, ça me donne 1181,82 moles. Donc on a les nombres de moles. Maintenant, on fait quoi? Alors pour avoir un volume, si je ne précise rien, c'est qu'on est d'office en CNTP. Je vous ai dit, il n'y aura pas de piège, on sera de toute façon en CNTP, mais souvent, quand j'écris un exercice, j'oublie de le mettre. Donc pour avoir un volume, on multiplie par 22,4. Donc je vais faire ça ici. Et là, et j'obtiens 1477
0,275 fois 22,4, 33 090,96 litres. 886,365 fois 22,4. Ici, j'obtiens 19 854,576 litres. Et ici, par contre, pour avoir une masse, je vais multiplier par la masse molaire, qui est de 18, 1181 moles,82 fois 18, 21 272,76 grammes. Alors, l'exercice 6, on verse 45 ml d'une solution de sulfate de cuivre 2 dans un bécher. Donc, sulfate de cuivre, CuSO4, 2 et 2 se simplifient, à laquelle on ajoute de l'hydroxyde de sodium. Hydroxyde de sodium, NaOH. Donc là, je vous aurais mis les molécules si on avait vraiment été à l'interro. Ça va me donner du CuOH, entre parenthèses 2, plus du Na2SO4. On demande quelle est la quantité d'hydroxyde de sodium nécessaire et quelle est la quantité de matière produite. Donc qu'est-ce qu'on produit? On produit ça d'une part et ça d'une autre part. Donc je veux les données de tous les produits dans chaque colonne. Et donc combien est-ce que j'avais? 45 ml de sulfate de cuivre à une concentration de 0,45 g m. Donc là, c'est de nouveau la même chose. C est égal à N sur V. N est égal à C fois V. Attention, en litres. Donc, N est égal à 0,045 fois 0,45. Le nombre de moles, N est égal à 0,02 moles. Ce nombre de moles, je dois le passer ici, je dois le passer là et je dois le passer là. Attention, j'ai oublié de pondérer, je pense. Donc 1 Cu, 1 Cu, 2 Na, 2 Na, 2 OH et 1 SO4, donc ça c'est bon. Donc ici, ça va diviser par 1 fois 2, donc 0,4 moles. 0,02, ça reste ça. Et 0,02, ça reste comme ça. On va calculer les masses molaires. Alors les masses molaires de NaOH, c'est 23 plus 17, 40, pour avoir une masse, fois la masse molaire, donc 40 fois 0,04, 1,6 g. CuOH, c'est 17 fois 2 plus 64, la masse molaire, 98, donc 98 fois 0,02, ça donne 1,96 g. Et ici, Na c'est 23, j'en ai 2 donc je multiplie par 2, plus 32 plus 64, c'est 142 sa masse molaire, fois 0,02, 2,84 g. Et enfin le dernier exercice, on fait réagir de l'aluminium avec du HCl. Donc, ça nous donne du Al avec du Cl, on croise les valences AlCl3, il reste H tout seul, mais tout seul je sais qu'il est par 2. Donc, si je pondère, je vais arriver à mettre un 6, un 2, un 3 et un 2. Donc, pondérer, vous devriez y arriver sans trop de problème normalement. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme données? On a du HCl qui est à 3,2 g m, donc mol par litre. On veut produire 100 litres de H2. Quelle est la quantité d'aluminium, quantité masse, et quelle quantité de HCl on a besoin? Alors ici, attention, c'est un peu particulier. Quand on demande une quantité, normalement c'est une masse, mais si on parle d'une solution, et bien alors on va répondre en volume. Donc on va dire quel est le volume de HCl que j'ai dû prélever dans ma solution qui était à 3,2 mol par litre. Donc 100 litres, pour avoir un nombre de moles, je vais diviser par 22,4 parce que c'est un gaz.
100 divisé par 22,4, ça me donne 4,464 moles. J'amène ça ici, puis je l'amène là, divisé par 3 fois 6, ça me donne 8,929 moles. Et puis divisé par 6 fois 2, 2,276 moles. Alors parfois vos chiffres peuvent être un peu différents des miens, selon que vous êtes reparti de 4, 6, 4, ou que vous avez gardé tous vos chiffres dans votre calculette, mais donc ça, tant que vous respectez les notations, ce sera que sur le dernier que la différence portera. Et ça, moi, je le sais. Alors, la masse, on multiplie par 27. Donc, 2,276. D'ailleurs, c'est pas 276, c'est 9. Ça, c'est un 9. 2,976, pardon. Fois 27, ça me donne 80,357 grammes. Et alors, ici, je dois repartir de ma formule. Je sais que C est égal à N sur V. Donc, mon volume va être égal à N divisé par C. Donc, V est égal à 8,929 divisé par 3,2, 8,929 divisé par 3,2, j'obtiens un volume de 2,79 litres. Donc pour pouvoir fabriquer 100 litres d'H2, je vais avoir besoin de 2,79 litres et de 80 grammes d'aluminium. Donc voilà, en gros, si vous connaissez vos formules et les 5 étapes, vous ne devez pas oublier que la masse molaire doit toujours être arrondie à l'unité, que dans les calculs, vous devez garder 3 chiffres après la virgule. Et pour le reste, vous respectez les étapes vous respectez les étapes de la Stokio et ça ira.